Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Dépression globale. Je suis Thomas Durand et aujourd'hui nous allons aborder un sujet de santé publique majeur, la dépression. Ce phénomène qui, d'une maladie longtemps perçue comme occidentale, est devenu un véritable défi planétaire. Bonjour Thomas et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Claire Fontaine. Effectivement, le sujet est crucial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 280 millions de personnes souffrent actuellement de dépression dans le monde. C'est un chiffre alarmant qui représente environ 3,8% de la population mondiale, avec une prévalence de 5% chez les adultes. Et il est important de noter que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pendant la pandémie de Covid-19, la prévalence mondiale de la dépression et de l'anxiété a augmenté de 25 à 27%. C'est considérable. Notre objectif aujourd'hui est de comprendre ce phénomène et d'explorer des pistes d'action concrètes. Exactement. Et avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons que la dépression n'est pas simplement un état de tristesse passager. Elle se caractérise par une humeur dépressive persistante, une perte d'intérêt pour les activités habituelles et une fatigue généralisée, le tout durant au moins 2 semaines consécutives. C'est un point essentiel à souligner, Claire. La dépression est une maladie à part entière, pas juste un coup de blues. Commençons par explorer comment la perception de la dépression a évolué au fil du temps. Pendant longtemps, elle a été stigmatisée, considérée comme une faiblesse personnelle ou un mal des riches. C'est vrai. Dans de nombreuses cultures, parler de santé mentale était et reste parfois tabou. La dépression était souvent perçue comme une maladie de l'Occident, comme si le stress ou les troubles psychologiques étaient le privilège des sociétés industrialisées. Cette vision était profondément erronée. En réalité, la dépression touche toutes les populations, tous les pays, toutes les cultures. L'OMS souligne d'ailleurs que 82% des personnes souffrant de troubles mentaux vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et l'évolution de notre compréhension de cette maladie s'est faite progressivement au fil des avancées scientifiques et de la mondialisation. Nous avons également constaté que l'urbanisation croissante, les pressions économiques et sociales qui pèsent sur les individus ont largement contribué à cette globalisation du phénomène. Intéressons-nous maintenant aux facteurs qui expliquent pourquoi la dépression devient un phénomène mondial. Les facteurs sociaux jouent un rôle majeur. Le chômage, la pauvreté, l'isolement social sont autant d'éléments qui augmentent significativement le risque de dépression. Absolument. Et selon un rapport récent des Nations Unies, les personnes à faible revenu sont jusqu'à 3 fois plus susceptibles de souffrir de dépression que les personnes aux revenus les plus élevés. C'est une réalité qui montre bien la dimension sociale de cette maladie. L'OMS explique que la dépression résulte d'une interaction complexe entre des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. Les personnes ayant traversé des événements difficiles comme la maltraitance ou le deuil sont davantage susceptibles d'en souffrir. N'oublions pas non plus les facteurs modernes qui contribuent à l'essor mondial de la dépression, l'hyperconnectivité, les réseaux sociaux qui favorisent la comparaison permanente et le rythme effréné de nos vies contemporaines. En effet, Claire, et les crises mondiales successives que nous avons traversées ces dernières années ont également eu un impact considérable. La pandémie de Covid-19, avec ses périodes de confinement et d'isolement forcé, a particulièrement accentué ce phénomène. Sans oublier les guerres et les conflits actuels dans diverses régions du monde, ainsi que l'instabilité économique qui touche de nombreux pays. À cela s'ajoutent les préoccupations liées au changement climatique, qui génèrent ce que certains experts appellent l'éco-anxiété. Parlons maintenant des conséquences de la dépression, qui sont multiples et graves. Au niveau individuel, la dépression entraîne une perte d'énergie, une baisse significative de la productivité et un isolement social qui peut devenir chronique. Selon des travaux de recherche cités par l'OMS, la dépression et l'anxiété représentent une perte de 12 milliards de journées de travail chaque année au niveau mondial, soit près de 1000 milliards de dollars. L'impact économique est donc colossal. Sans compter que le risque de suicide est significativement plus élevé chez les personnes souffrant de dépression. Des études montrent que plus de 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, ce qui fait du suicide la 4e cause de décès chez les 15-29 ans. Et au-delà de l'aspect économique, il y a l'impact humain et social. Familles fragilisées, relations brisées, talents perdus. La dépression affecte profondément la structure même de nos sociétés. Pour illustrer concrètement ces impacts, prenons le cas de Mathilde, une enseignante de 42 ans. Après la pandémie, elle a développé une dépression sévère qui l'a contrainte à arrêter de travailler pendant plusieurs mois. L'isolement social, la pression professionnelle et l'anxiété liée à la situation sanitaire ont constitué un cocktail dévastateur pour sa santé mentale. Ce cas est malheureusement représentatif de nombreuses situations similaires à travers le monde. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent.
Abordons maintenant les pistes d'action pour faire face à cette épidémie silencieuse de dépression. Au niveau individuel, il est essentiel de prendre conscience que la dépression est une maladie qui se traite. Parler, consulter un professionnel et développer des routines saines sont les premières étapes vers la guérison. L'OMS recommande plusieurs stratégies d'autoprise en charge. Maintenir des horaires de sommeil réguliers, pratiquer une activité physique, limiter la consommation d'alcool et de substances nocives et conserver des liens sociaux. Ces habitudes peuvent aider à prévenir et à soulager les symptômes dépressifs. Pour les cas de dépression légère à modérée, des psychothérapies comme la thérapie cognitivo-comportementale ont montré leur efficacité. Pour les dépressions plus sévères, une combinaison de psychothérapie et de traitements médicamenteux est souvent recommandée. Au niveau familial, le soutien et l'écoute sont cruciaux. Briser le silence autour de la dépression, reconnaître les signes avant-coureurs chez ses proches et les encourager à chercher de l'aide peuvent littéralement sauver des vies. Au niveau sociétal, de nombreuses initiatives de sensibilisation se développent. Des programmes de santé mentale sont progressivement intégrés dans les écoles et les lieux de travail, mais les efforts restent insuffisants. Effectivement, malgré l'ampleur du problème, seulement environ 2% des budgets de santé sont alloués à la santé mentale dans le monde. Et dans certains pays, plus de 75% des personnes souffrant de troubles mentaux ne reçoivent aucun traitement. L'OMS a lancé en 2019 une initiative spéciale pour la santé mentale, visant à améliorer l'accès aux soins pour 100 millions de personnes dans 12 pays différents. C'est un premier pas, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Les nouvelles technologies peuvent également jouer un rôle important. Des applications de bien-être mental, des thérapies en ligne, des plateformes d'entraide se développent et offrent des ressources accessibles, parfois même dans des régions où l'accès aux soins traditionnels est limité. Pour conclure cet épisode, rappelons les points essentiels. La dépression est devenue un enjeu de santé publique mondiale, touchant 280 millions de personnes à travers les continents et toutes les classes sociales. Elle résulte d'une combinaison complexe de facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. La mondialisation, l'urbanisation, les crises globales comme la pandémie de Covid-19 ont contribué à son expansion. Ces conséquences sont dévastatrices, tant sur le plan individuel que collectif, avec un coût humain et économique considérable. Mais des solutions existent à tous les niveaux, individuel, familial et sociétal. La dépression n'a plus de frontières, mais l'espoir non plus. En comprendre les causes, c'est déjà commencer à agir. Les traitements sont efficaces et peuvent transformer des vies. N'attendez pas pour chercher de l'aide si vous ou l'un de vos proches en avez besoin. Nous vous invitons à partager votre expérience, vos questions ou vos témoignages sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, parler de dépression, c'est déjà briser le tabou qui l'entoure et faire un pas vers la guérison collective. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui dans Dépression globale. Je suis Claire Fontaine, accompagnée de Thomas Durand. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. À très bientôt pour un nouvel épisode.